KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Vinicius lui donna entièrement raison, et, se rappelant les conseils de Pétrone, il ordonna à ses esclaves d'aller mander Croton. Chilon, qui connaissait tout le monde à Rome, se tranquillisa quelque peu en entendant le nom du fameux athlète dont il avait plus d'une fois, dans l'arène, admiré la force surhumaine. Aussi, déclara-t-il qu'il irait à l'Ostrianum. La bourse remplie de gros éréus lui sembla dès lors, avec l'aide de Croton, beaucoup plus facile à acquérir. C'est donc confiant qu'il se mit à table lorsque l'intendant de l'Atrium l'eut, au bout d'un moment, appelé à prendre un repas. Tout en mangeant, Chilon raconta aux esclaves qu'il avait procuré à leur maître un onguent merveilleux qui permettait aux chevaux les plus chétifs, auxquels on en enduisait les sabots, de distincer de loin tous les autres. C'était un chrétien qui lui en avait donné la recette, vu que les vieux chrétiens étaient de beaucoup plus versés dans les sortilèges et les miracles que les Thessaliens eux-mêmes, bien que la Thessalie fût célèbre pour les sorcières. Les chrétiens avaient une énorme confiance en lui, Chilon. Et pourquoi avait-il une telle confiance en lui ? Celui qui savait ce que signifiait le poisson s'en douterait aisément. Tout en parlant ainsi, il observait attentivement les visages des esclaves, dans l'espoir qu'il allait peut-être découvrir parmi eux un chrétien, et en informer Vinicius. Déçu dans ses attentes, il se mit à manger et à boire comme un goinfre, en prodiguant des louanges au cuisinier et en l'assurant qu'il tâcherait de le racheter à Vinicius. Une seule pensée gâtait toutefois son plaisir. Il lui fallait la nuit aller à l'Ostrianum. Il se consolait cependant en se disant que ce serait sous un déguisement, dans l'obscurité, et en compagnie de deux hommes dont l'un était, en raison de sa force herculéenne, l'idole de tout Rome, et l'autre, un patricien et un haut fonctionnaire de l'armée. Même si l'on découvre Vinicius, se disait-il, on n'osera pas lever la main sur lui. Quant à moi, bien malins seront ceux qui verront ne fût-ce que le bout de mon nez. Après quoi, il se remémora la conversation qu'il avait eue avec l'ouvrier, et cette méditation le réconforta encore plus. Il n'y avait pas le moindre doute que cet ouvrier était Ursus. Au dire de Vinicius et de ceux qui avaient escorté Ligie à sa sortie du palais de César, cet homme serait d'une force extraordinaire. Comme chez Euryssus, il avait demandé de lui trouver des hommes d'une force exceptionnelle, il n'était pas étonnant qu'on lui eût désigné Ursus. Par la suite, le trouble et l'émoi de l'ouvrier lorsqu'il avait mentionné les noms de Vinicius et de Ligie signifiaient bien, sans aucun doute, que ces personnes avaient un rapport particulier avec lui. L'ouvrier avait aussi évoqué son repentir d'avoir tué un homme. Or, Ursus avait bien tué Attacinus. Enfin, le signalement de l'ouvrier correspondait exactement à ce qu'avait dit Vinicius à propos du Lygien. Seul le prénom différent pouvait susciter un doute. Mais Chilon savait que les chrétiens prenaient souvent un nouveau prénom au baptême. Si Ursus tue Glaucus, se disait Chilon, ce sera encore mieux. Mais s'il ne le tue pas, ce sera aussi un bon signe, car cela prouvera combien il est difficile pour un chrétien de tuer. J'ai pourtant présenté ce Glaucus comme le propre fils de Judas et le traître de tous les chrétiens. J'ai été tellement éloquent qu'une pierre s'en fut émue et eut promis de tomber sur la tête de Glaucus, et pourtant, c'est tout juste si j'ai pu convaincre cet ours lygien de me promettre de mettre sa patte dessus. Il a hésité, parlé de son regret, de son repentir. Cela sans doute ne se fait pas parmi eux. Il faut pardonner à ceux qui vous offensent. On n'a pas tellement le droit non plus de se venger des offenses faites à autrui. Ergo, réfléchis bien, Chilon. Que risques-tu, en fait ? Glaucus n'a pas le droit de se venger sur toi. Si Ursus ne tue pas Glaucus pour une faute aussi grave que la trahison de tous les chrétiens, alors pourquoi te tuerait-il pour la trahison d'un seul chrétien ?
D'ailleurs, une fois que j'aurai indiqué à ce lubrique ramier le nid de la tourterelle, je m'en laverai les mains et retournerai à Naples. Les chrétiens, eux aussi, parlent d'un certain lavement des mains. C'est donc sans doute, quand on a un démêlé avec eux, un moyen d'en finir une fois pour toutes. De braves gens, ces chrétiens. Et l'on en dit tant de mal. Ô Dieu, voilà bien la justice en ce monde. J'aime tout de même cette religion qui ne permet pas de tuer. Mais si elle ne permet pas de tuer, elle ne permet sans doute pas non plus de voler, de tromper, de porter de faux témoignages. Par conséquent, je ne saurais dire qu'elle soit facile à pratiquer. Elle apprend visiblement non seulement à mourir honnêtement, comme enseignent les stoïciens, mais aussi à vivre honnêtement. Si un jour j'acquiers de la fortune et que j'ai une maison comme celle-ci et autant d'esclaves, je me ferai peut-être chrétien pour aussi longtemps que cela m'arrangera. Car le riche peut tout se permettre, même d'être vertueux. Oui, c'est une religion pour les riches. Et c'est bien pourquoi je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait tant de pauvres parmi eux. Qu'est-ce qu'ils y gagneront? Et pourquoi permettent-ils à la vertu de leur lier les mains? Il faut que je réfléchisse un jour à la question. En attendant, gloire à toi, Hermès, de m'avoir aidé à retrouver ce blaireau. Mais si tu l'as fait pour 2 blanches génisses d'1 an aux cornes dorées, alors je ne te reconnais pas. Honte à toi, meurtrier d'Argus. Se peut-il qu'un dieu aussi sagace n'ait pas prévu d'emblée qu'il ne recevrait rien? Je te fais en revanche l'offrande de ma reconnaissance. Et si tu préfères cela à 2 bêtes, alors tu en es une 3e. Et tu devrais être, dans le meilleur des cas, plutôt berger que Dieu. Et puis, veille à ce que, en philosophe que je suis, je ne démontre pas aux hommes que tu n'existes pas, car alors, tout le monde cesserait de te faire des offrandes. Mieux vaut rester en bon terme avec les philosophes. Devisant ainsi avec lui-même et avec Hermès, il s'allongea sur un banc, roula son manteau sous sa tête, et lorsque les esclaves eurent desservi la table, il s'endormit. Il ne se réveilla, ou plutôt on ne le réveilla, que lorsque Croton fut venu. Il se rendit alors dans l'atrium et se mit à contempler avec plaisir la puissante silhouette du laniste, ex-gladiateur, qui semblait remplir de sa masse tout l'atrium. Croton s'était déjà entendu sur le prix de l'expédition et disait justement à Vinicius : « Par Hercule, tu as bien fait, Seigneur, de me faire venir aujourd'hui, car demain, je me rends à Bénévent, où m'appelle le noble Vatinus, afin d'y livrer un combat devant César contre un certain Syphax, le nègre le plus fort que l'Afrique ait jamais produit. Imagines-tu, Seigneur, comment craquera dans mes bras son épine dorsale? Mais à part cela, je lui fracasserai de mon poing sa mâchoire noire. » « Par Pollux, répondit Vinicius, je suis sûr qu'il en sera ainsi. »« Et tu auras parfaitement raison, ajouta Chilon. Oui, fracasse-lui en plus la mâchoire. C'est une bonne idée et un acte digne de toi. Je suis prêt à parier que tu lui fracasseras la mâchoire. En attendant, pourtant, frictionne-toi les membres d'huile, mon Hercule, et ceins-toi la taille, car il faut que tu saches que tu peux avoir affaire à un véritable Cacus. L'homme qui veille sur la jeune fille, à laquelle tient l'illustre Vinicius, possède, dit-on, une force exceptionnelle. Chilon n'avait dit cela que pour attiser l'amour-propre de Croton. Mais Vinicius ajouta : « C'est bien cela. Je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit de lui qu'il peut saisir un bœuf par les cornes et le traîner où bon lui semble. »« Oh !» s'exclama Chilon, qui n'imaginait pas qu'Ursus pût être aussi fort. Croton eut un sourire méprisant. « Je me charge, illustre Seigneur, dit-il, d'enlever de cette main que voilà toute personne que tu m'indiqueras, et de cette autre, de me défendre contre 7 Lygiens comme lui, et de t'apporter la jeune fille chez toi, quand bien même tous les chrétiens de Rome me poursuivraient comme des loups calabrés. Si je ne l'accomplis pas, qu'on me fustige sur cet implivium. »« Ne le lui permets pas, Seigneur, s'écria Chilon. On se mettra à nous lancer des pierres, et alors, à quoi nous servira sa force? Ne vaut-il pas mieux enlever la jeune fille de chez elle, et ne pas l'exposer à sa perte, et nous perdre nous aussi? » « Il doit en être ainsi, Croton, trancha Vinicius. « C'est ton argent,
Ce sera donc selon ta volonté. Souviens-toi seulement, Seigneur, que demain, je pars à Bénévent. J'ai 500 esclaves dans la ville même, répliqua Vinicius. Après quoi, il leur fit signe de se retirer, tandis que lui-même se rendait dans sa bibliothèque et, s'étant assis, il écrivit à Pétrone les paroles suivantes. Chilon a retrouvé Ligie. Ce soir, je me rends avec lui et Croton à l'Ostrianum, et je l'enlèverai sur le champ ou demain de chez elle. Que les dieux déversent sur toi toute leur faveur. Je te salue, Carissimé. La joie ne me permet pas de t'en écrire davantage. Puis, ayant déposé son roseau, il se mit à arpenter la pièce. À part la joie qui inondait son cœur, il sentait une fièvre croissante l'envahir. Il se disait que demain, Ligie serait dans cette maison. Il ne savait comment il se comporterait avec elle, mais il sentait que, si elle consentait à l'aimer, il serait à ses pieds. Il se remémora les paroles d'Actée, l'assurant que Ligie l'avait aimé, et cela l'émut jusqu'au plus profond de son être. S'agira-t-il seulement de vaincre une certaine pudeur de vierge et certains serments exigés sans doute par la religion chrétienne? S'il en était ainsi, alors une fois que Ligie serait chez lui et aurait cédé soit à la persuasion, soit à la force, elle devrait se dire « c'en est fait ». Et ensuite, elle serait soumise et aimante. L'entrée de Chilon interrompit le cours de ses exquises pensées. « Seigneur, annonça le grec, voici ce qui me vient encore à l'esprit. Et si jamais les chrétiens étaient pourvus de certains insignes, de quelques tesseras indispensables pour pouvoir être admis à l'Ostrianum. Je sais qu'il en est ainsi dans les maisons de prière, et Euryssus m'a procuré une telle tessera. Par conséquent, permets-moi d'aller le voir, Seigneur, pour l'interroger exactement sur la question et me munir de ces insignes au cas où il serait nécessaire. Bien, noble sage, répondit gaiement Vinicius. Tu parles un homme prévoyant, et cela mérite des louanges. Tu iras donc chez Euryssus, ou bien où bon te semble, mais, pour plus de sûreté, tu laisseras sur cette table la bourse que tu as reçue. Chilon, qui toujours ne se séparait qu'à contre-cœur de son argent, eut une grimace. Mais il s'exécuta et sortit. Des Carines, au cirque, près duquel se trouvait la petite boutique d'Euryssus, il n'y avait pas loin. Aussi fut-il de retour bien avant le soir. Voici les insignes, Seigneur. Sans cela, on ne nous laisserait pas passer. Je me suis aussi bien informé sur le chemin, et en même temps j'ai dit à Euryssus que j'avais besoin de ces insignes uniquement pour mes amis, étant donné que moi-même je n'irais pas, car c'était trop loin pour le vieillard que j'étais, et enfin que je verrais demain le grand apôtre qui me répéterait les passages les plus beaux de son sermon. « Comment tu ne viendrais pas ? Tu dois y aller, décréta Vinicius. Je sais que je dois y aller, mais j'irai bien encapuchonné, et je vous conseille de faire de même. Autrement, nous risquerions d'effaroucher les oiseaux. » Ils s'apprêtèrent bientôt à partir, car il commençait déjà à faire nuit. Ils mirent des manteaux gaulois à capuchon et se munirent de lanternes. Vinicius, en outre, s'arma lui-même et arma ses compagnons de couteaux courts à l'arme recourbée, tandis que Chilon s'affubla d'une perruque qu'il s'était procurée en revenant de chez Euryssus. Ils sortirent et pressèrent le pas afin d'arriver à la porte Nomentana avant sa fermeture. Ils prirent le Vicus Patricius, longeant le Viminal jusqu'à l'ancienne porte Viminale, à côté de l'espace sur lequel Doclétien devait faire construire plus tard de splendides bains. Ils dépassèrent les vestiges de l'enceinte de Servius Tullius et, traversant des lieux déjà plus déserts, ils arrivèrent à la Via Nomentana. Là, ayant tourné à gauche, en direction de Salaria, ils se trouvèrent parmi des collines, avec de nombreuses carrières de sable et, de ci de là, des cimetières. Entre-temps, la nuit était déjà tombée. Et comme la lune n'était pas encore levée, il leur aurait été difficile de trouver leur chemin si, comme l'avait prévu Chilon, les chrétiens ne le lui avaient pas indiqué eux-mêmes. En effet, à droite, à gauche, en avant,
On voyait des silhouettes sombres se dirigeant prudemment vers les ravins sablonneux. Certains portaient des lanternes, les dissimulant toutefois autant que possible sous leur manteau. D'autres, qui connaissaient mieux le chemin, avançaient dans l'obscurité. Les yeux exercés de soldats de Vinicius distinguaient, à leurs gestes, les hommes plus jeunes des vieillards traînant la jambe et s'appuyant sur des bâtons, et des femmes soigneusement enveloppées dans de longues stoles. Les rares passants et paysans revenant de la ville prenaient sans doute ces promeneurs nocturnes pour des ouvriers qui se dirigeaient vers les arénariats ou pour des membres de confréries funéraires qui, parfois, se réunissaient la nuit pour des agapes rituelles. Au fur et à mesure que le jeune patricien et ses compagnons avançaient, le nombre de lanternes et de personnes augmentait. Certaines d'entre elles chantaient à mi-voix des chants qui semblaient à Vinicius pleins de nostalgie. Parfois, son oreille percevait des mots ou des bribes de phrases du chant, comme par exemple « Lève-toi, toi qui sommeilles » ou encore « Ressuscite des morts ». Parfois aussi revenait le nom du Christ. Mais Vinicius prêtait peu d'attention aux paroles, car la pensée que Ligie était peut-être l'une de ces sombres figures lui trottait par la tête. Certaines d'entre elles, en passant tout près d'eux, disaient « La paix soit avec vous » ou encore « Gloire au Christ ». Alors l'inquiétude montait en lui, et les battements de son cœur s'accéléraient, car il lui semblait qu'il entendait la voix de Ligie. Il se méprenait constamment dans l'obscurité sur une silhouette ou des gestes semblables, et ce n'est que lorsqu'il eut constaté à plusieurs reprises sa méprise qu'il cessa de se fier à ses yeux. Le chemin lui semblait long. Il connaissait bien les lieux, mais dans l'obscurité, il n'arrivait pas à s'y retrouver. On tombait à tout moment sur des passages étroits, sur des pans de murs, des bâtiments qu'il ne se rappelait pas avoir vus autour de la ville. Enfin, un liseré de lune apparut au-dessus d'un monceau de nuages et éclaira la contrée mieux que les faibles lanternes. Au loin, on vit enfin une lumière comme celle d'un foyer ou de flammes de torches. Vinicius se pencha vers Quilon et lui demanda si c'était là l'Ostrianum. Quilon, visiblement fortement impressionné par la nuit, l'éloignement de la ville et ses figures fantomatiques, répondit d'une voix mal assurée. « Je n'en sais rien, Seigneur. Je ne suis jamais allé à l'Ostrianum. Mais il pourrait bien louer le Christ quelque part plus près de la ville. » Au bout d'un moment, pourtant, éprouvant le besoin de parler et de se redonner du courage, il ajouta « Ils accourent de tous les côtés comme des brigands, et pourtant il leur est défendu de tuer, à moins que ce Lygien ne m'ait indignement trompé. » Vinicius, qui pensait à Ligie, s'étonnait lui aussi de cette prudence et du mystère dont s'entouraient les chrétiens pour aller écouter leur prêtre suprême. Aussi, dit-il, comme toutes les religions, celle-ci a parmi nous ses adeptes. Mais les chrétiens sont une secte juive. Pourquoi se réunissent-ils ici, alors qu'il y a dans le Transtévère des temples juifs où, en plein jour, les juifs déposent leur offrande ? Non, Seigneur. Les juifs précisément sont leurs ennemis les plus acharnés. On m'a dit que l'on en était presque venu, déjà avant notre actuel César, à une guerre entre les juifs et eux. L'empereur Claude, excédé par ces troubles, chassa tous les juifs. Mais aujourd'hui, cet édit a été révoqué. Cependant, les chrétiens se cachent des juifs et de la population qui, comme tu sais, les soupçonnent de crimes et les hait. Ils continuèrent leur chemin en silence lorsque Quilon, dont la peur augmentait au fur et à mesure qu'il s'éloignait des portes, reprit. De retour de chez Euryssus, j'ai emprunté chez un barbier une perruque et je me suis mis 2 fèves dans les narines. On ne devrait pas me reconnaître. Mais, même si l'on me reconnaît, on ne me tuera pas. Ce ne sont pas de mauvais gens. Ce sont même des gens très honnêtes, que j'aime et que j'estime. Ne cherche pas à te les concilier avec des louanges prématurées, observa Vinicius. Il s'était engagé dans un étroit ravin, fermé sur le côté comme de 2 tranchées, qu'enjambait en un endroit un aqueduc. La lune était entre-temps sortie des nuages, et ils virent au bout du ravin un mur recouvert d'un lierre luxuriant qu'argentait le clair de lune. C'était l'Ostrianum. Vinicius sentit son cœur tressaillir. À la porte,
2 faux sorts reprenaient les insignes. Au bout d'un moment, Vinicius et ses compagnons se trouvèrent dans un lieu assez vaste, fermé de tous côtés par un mur. Çà et là se dressaient des monuments isolés. Au milieu, on voyait l'hypogée, autrement dit la crypte, dans la partie inférieure de laquelle, au-dessous de la surface du sol, se trouvaient des tombeaux. Devant l'entrée de la crypte bruissait une fontaine. Il était évident que l'hypogée même ne saurait contenir un plus grand nombre de personnes. Vinicius se douta donc que le rite se déroulerait à ciel ouvert, dans la cour, où une foule nombreuse bientôt s'entassa. On pouvait voir à perte de vue des lumières de lanternes clignoter les unes à côté des autres, mais nombreux étaient ceux qui n'en avaient pas. À l'exception de quelques têtes découvertes, tous, par crainte des traîtres ou de la fraîcheur nocturne, restaient encapuchonnés. Aussi, le jeune patricien pensa-t-il avec angoisse que, s'il demeurait ainsi jusqu'à la fin, il lui serait impossible, dans cette foule plongée dans une lueur pâlotte, de reconnaître Ligie. Soudain, près de la crypte, on alluma quelques torches résineuses que l'on disposa en un petit bûcher. Une plus grande clarté se fit. La foule, au bout d'un moment, se mit à chanter un hymne étrange, tout d'abord à mi-voix, puis de plus en plus fort. Vinicius n'avait jamais de sa vie entendu un tel chant. La même nostalgie qui l'avait frappé dans les chants fredonnés par différentes personnes en cours de route vers le cimetière se dégageait de cet hymne, mais avec beaucoup plus de netteté et de force, pour devenir finalement poignante et intense, comme si, avec les gens, se mettait à l'éprouver aussi tout ce cimetière, les collines, les ravins et toute la contrée. Il pouvait sembler de plus qu'il y avait en cela quelque appel lancé dans la nuit, quelque humble imploration de secours dans l'égarement et les ténèbres. Les têtes se levaient au ciel, les gens semblaient voir quelqu'un, tout là-haut, tandis que leurs mains tendues le suppliaient de descendre. Lorsque le chant s'interrompait, il s'ensuivait un moment d'attente si saisissant que Vinicius et ses compagnons levaient malgré eux leurs regards au firmament étoilé, comme par crainte que quelque chose d'extraordinaire ne survînt et que quelqu'un ne descendît réellement. En Asie mineure, en Égypte ou à Rome même, Vinicius avait vu une multitude de temples les plus divers, connu maintes religions et entendu nombre de chants. C'était cependant ici qu'il voyait pour la première fois des gens invoquer une divinité par un chant, non pour observer un rituel établi, mais, du fond du cœur, pour exprimer leur nostalgie comme des enfants qui souffriraient du manque de leur père ou de leur mère. Il eût fallu être aveugle pour ne pas voir que ces gens non seulement vénéraient leur Dieu, mais qu'ils l'aimaient de toute leur âme. Et cela, Vinicius ne l'avait pas remarqué dans aucun pays, dans aucun rite, dans aucun temple. À Rome et en Grèce, ceux qui honoraient encore les dieux le faisaient pour gagner leur aide ou bien par crainte. Mais il ne venait même pas à l'esprit de quiconque de les aimer. Bien que pensant constamment à Ligie, et l'attention tournée vers la foule pour la repérer, il ne pouvait ne pas voir les choses étranges et extraordinaires qui se passaient autour de lui. On avait cependant ajouté quelques torches au foyer, dont la lumière rouge inonda le cimetière et atténua encore plus la lueur des lanternes. À ce moment même, sortit de l'hypogée un vieillard, vêtu d'un manteau à capuchon, la tête découverte, et qui monta sur une pierre se trouvant près du foyer. La foule ondoya à sa vue. Des voix, à côté de Vinicius, chuchotèrent « Pétrus, Pétrus !» Certains s'agenouillèrent, d'autres tendirent les bras vers lui. Il s'ensuivit un silence si profond que l'on entendit chaque tison tomber des torches, le fracas lointain des roues sur la Via Nomentana et le bruissement du vent dans les pins à côté du cimetière. Chilon se pencha vers Vinicius et lui chuchota « C'est lui, le premier disciple de Christos, un pécheur. » Le vieillard leva la main et, faisant le signe de la croix, bénit les assistants qui, cette fois, tombèrent à genoux.
les compagnons de Vinicius et lui-même, pour ne pas se trahir, suivirent leur exemple. Le jeune homme ne savait pour le moment voir clair dans ses impressions, car l'homme qui était apparu lui semblait tout à la fois et assez rustaud et extraordinaire. Et, qui plus était, cette impression extraordinaire qu'il faisait découlait précisément de cette rusticité. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.